Bien, je me lance. Ça fait un petit moment que je retarde de faire cette petite vidéo pour répondre aux questions de Céline sur la méditation. Lors de ma dernière vidéo de yoga, je vous avais proposé de me poser des questions sur la méditation si vous en aviez. Donc Céline m'a demandé quand pratiquer, comment, à quelle fréquence, avec de la musique ou non. Alors je vais essayer de répondre brièvement à ces questions. La méditation, c'est pas une affaire de mots, c'est vraiment une affaire de pratique. C'est un rendez-vous que l'on a chaque jour avec soi-même, une pause quotidienne, qui est un peu comme l'oxygène de son esprit. Bokar Rinpoche, un maître tibétain, définissait simplement la méditation en disant « Méditer, c'est donner des vacances à son esprit ». Être, c'est tellement plus important que faire. La méditation, c'est un peu à notre esprit ce que la médecine est à notre corps. Je vous encourage à essayer cette pratique. Je vais donc vous donner quelques conseils pour commencer à méditer. Il y a 3 conditions favorables à réunir. Il faut trouver une assise confortable, dans un environnement calme et à un moment de la journée propice. Le moment de la journée, eh bien, ça doit être un moment dédié à cette pratique, un moment que vous pouvez renouveler aussi quotidiennement. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de tester différentes heures de la journée pour voir celle qui vous convient le mieux. En sachant qu'il faudra conserver ensuite un horaire précis et s'y tenir. Donc peut-être que pour certains, ce sera le soir, après la journée de travail. Pour d'autres, le matin. À vous vraiment de trouver ce qui vous convient le mieux. Pour ma part, moi j'ai choisi de placer ce précieux rendez-vous le matin, avant de commencer ma journée, quand l'esprit bénéficie encore du repos de la nuit. Ce qui suppose d'avancer son réveil pour consacrer une partie de son temps à cette pratique. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, mais par contre, ça en vaut la peine. Lorsque vous débutez, accordez-vous 10 minutes de méditation. Utilisez pour ça le minuteur de votre portable, c'est le plus simple. Vous mettez 10 minutes avec le sablier et vous restez, quoi qu'il se passe, 10 minutes dans cette pratique d'intériorisation. Après, peut-être que progressivement, vous pourrez allonger le temps. Peut-être qu'au bout de 2 mois, vous passerez à un quart d'heure, au bout de 4 mois, 20 minutes. Et puis si au bout d'une année, vous arrivez à pratiquer régulièrement une demi-heure de méditation, le matin ou le soir, c'est déjà un grand changement. Il vaut mieux méditer régulièrement, de façon répétée, pendant de courtes périodes de temps, que d'effectuer de temps à autre de longues séances. Vous pouvez aussi profiter des pauses dans vos activités pour raviver, ne serait-ce que quelques minutes, l'expérience que vous aurez acquise durant la pratique formelle du matin ou du soir. Pour qu'une plante pousse bien, il faut l'arroser un peu chaque jour. Si nous méditons de façon trop discontinue, pendant les intervalles sans méditation, nous reviendrons à nos vieilles habitudes et nous retomberons sous l'emprise des émotions négatives. Un conseil aussi, vous ne devez pas vous laisser influencer par l'humeur du moment. Du genre, oh non, ce matin j'ai pas envie, je suis trop fatiguée, j'ai trop de choses à faire. Que notre séance de méditation soit plaisante ou ennuyeuse, facile ou difficile, l'important c'est de persévérer. Et si nous nous ennuyons, c'est pas à cause de la méditation, mais de notre manque d'entraînement. Et c'est d'ailleurs lorsque l'on ne se sent
pas très enclin à méditer, que la pratique est généralement la plus profitable, parce qu'elle s'attaque directement à ce qui en nous fait obstacle au progrès spirituel. Donc, on détermine un moment favorable de la journée, vous testez différentes heures et ensuite on s'y tient. Et vous ajustez une durée que vous pourrez augmenter très progressivement. Soyez pas impatient. Comment s'installer pour pratiquer? Vous savez que la posture physique influe sur l'état mental. Si nous adoptons une posture trop relâchée, il y a de fortes chances pour que notre méditation sombre dans la torpeur et l'endormissement. En revanche, une posture trop rigide, trop tendue, risque aussi de susciter finalement l'agitation du mental. Il faut donc trouver une posture équilibrée, ni trop tendue, ni trop relâchée. C'est ce que j'essaye aussi de vous faire adopter pendant le cours de yoga. À la différence que quand vous méditez, eh bien, ça peut être sur une chaise. Si la posture assise en tailleur est trop contraignante pour vos articulations, n'hésitez pas à vous installer sur une chaise. Essayez d'avoir le dos droit en reculant le bassin, les pieds à plat. Un peu comme la posture des pharaons égyptiens. Ça marche aussi très bien. Si vous adoptez donc la posture assise avec un coussin, un banc de méditation, un support quelconque, eh bien, le dos doit être droit, mais pas aussi droit que lorsque l'on fait du pranayama. Le haut du dos peut s'enrouler un petit peu. En ce qui concerne les yeux, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez les garder fermés, ils peuvent aussi être mi-clos, ils peuvent aussi être ouverts. Alors attendez, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, les yeux peuvent être ouverts parce que, on va voir ça juste après, on peut méditer avec un support, une image ou la flamme d'une bougie. Ouais, ensuite, on les ferme quand même un petit peu pour garder l'image mentale à l'intérieur. Donc, on peut aussi, je vous donne les dernières consignes sur la posture. Le menton est légèrement rentré vers la gorge, là aussi, c'est pas nouveau. La pointe de la langue touche le haut du palais. Voilà. Et les mains, c'est aussi important d'immobiliser vos mains. Vous avez plusieurs possibilités. Ce que les bouddhistes appellent la posture d'équanimité. On vient placer la main droite dans la main gauche. Les deux pouces peuvent se toucher ou pas. Vous pouvez aussi placer vos mains sur les genoux avec les paumes de main vers le sol. Là aussi, c'est un peu à vous d'adapter, de trouver la position qui vous permet d'oublier vos mains. Si la posture finit par devenir vraiment inconfortable au bout d'un moment, même si vous n'allez pas au bout de vos 10 minutes, eh bien, le mieux c'est de se détendre quelques instants plutôt que d'être constamment distrait par la douleur. Pour s'intéresser à quelque chose et y consacrer du temps, il faut d'abord en percevoir les avantages. Alors, peut-être qu'ultérieurement, je reviendrai sur les bienfaits que l'on peut attendre de la méditation. Mais là, ce n'est pas une question qui est venue, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il est essentiel de maintenir la continuité de la méditation, jour après jour. Car c'est ainsi que la méditation prendra de l'ampleur et gagnera en stabilité. Même si ce n'est pas une partie de plaisir à chaque instant. C'est un petit peu comme un filet d'eau qui se transforme graduellement en ruisseau et puis en fleuve. Céline m'a demandé aussi avec de la musique ou sans. Donc il peut y avoir des supports pour la méditation. C'est une aide pour la concentration du mental, mais je vous déconseille tous les stimuli sensoriels, dont la musique, qu'elle soit la plus douce ou la plus apaisante possible, fait partie. Souvenez-vous de Pratyahara en yoga, le retour des sens vers l'intérieur.
utilisez vos sens vers le centre. Ça va les nettoyer, les purifier, mais vraiment essayer de vous couper de votre environnement. Donc on fait un 180 degrés vers l'intérieur et on retourne ses sens vers l'intérieur. Donc évitez la musique qui forcément va vous attirer vers l'extérieur. En revanche, ce qu'on peut utiliser, c'est un support visuel qui va aider donc les rayons du mental à se concentrer. Chez les bouddhistes, on retrouve souvent la flamme d'une bougie sur laquelle nos yeux restent ouverts, sans ciller, jusqu'à ce que les yeux pleurent. Ensuite, on les ferme et on conserve la lueur de la flamme dans la vision intérieure. Et on peut recommencer ça 2-3 fois. On peut aussi utiliser une image qui nous parle, une fleur, un mandala, un yantra, une statuette qui nous inspire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le tout, c'est toujours de rester concentré sur l'image qu'on a choisie, de faire un focus avec les vrittis du mental. Notre esprit est la plupart du temps instable. Vous l'avez déjà remarqué. Capricieux, désordonné. Il est ballotté entre l'espoir et la crainte. Il est égocentrique, hésitant, fragmenté, confus et parfois même absent, affaibli par les contradictions internes et le sentiment d'insécurité. Et de plus, notre esprit est rebelle à tout entraînement. Et il se trouve constamment occupé par son bavardage intérieur qui maintient un bruit de fond dont nous sommes à peine conscients. Donc, pour apaiser le tourbillon des pensées, eh bien, c'est bien de prendre un support de méditation. Le support, pour moi, le plus évident, le plus naturel, c'est la respiration. C'est le va-et-vient de la respiration. Là aussi, je ne vous apprends rien, c'est ce qu'on retrouve dans la séance de yoga. L'avantage de ce support de méditation, de mettre son attention sur le rythme régulier de la respiration, c'est que ce support, il est toujours disponible, où que nous soyons. Il n'y a pas besoin de matériel. C'est quand même un avantage. Donc là, je ne vais pas vous décrire la façon dont on se concentre sur la respiration. Vous savez maintenant parfaitement le faire. Ce qui se passe quand on commence à méditer, même quand on a l'habitude, c'est que tôt ou tard, même en restant concentré sur la respiration, on finit par tomber soit dans la distraction, accompagnée d'une prolifération des pensées, la liste des courses, les personnes auxquelles on doit répondre, enfin vous savez parfaitement, soit dans un état vague de semi-somnolence, et parfois même une combinaison des deux. C'est-à-dire que on est dans un état un peu confus, traversé par une suite de pensées erratiques. C'est du vécu. Dès qu'on se rend compte que notre concentration s'est perdue, revenons simplement vers la respiration, sans surenchérir par du regret ou de la culpabilité. Retrouvons simplement le souffle. Comme un papillon qui revient sur une fleur après avoir volté à droite à gauche sans raison apparente. Donc ce sont les mêmes consignes que je vous donne pendant les cours de yoga. Les pensées viennent, c'est inévitable, c'est inhérent au fonctionnement du mental. Donc il ne s'agit pas d'essayer de bloquer ces pensées, c'est impossible. Donc on essaye simplement de ne pas les alimenter, de ne pas les entretenir. Là, il y a une métaphore aussi très connue. On laisse les pensées traverser le champ de notre conscience comme des nuages qui traversent le ciel sans laisser de traces. Un autre outil pour aider à la concentration du mental que vous connaissez aussi, c'est le mantra. Mantra. Man, c'est manas, le mental, et trayate,
qui veut dire libérer. Donc le mantra, c'est ce qui libère le mental. Donc il s'agit de la répétition d'un son mentalement. Alors là aussi, il y a plein de possibilités, hein. Chez les bouddhistes, il y a plein de petites phrases qu'on peut répéter. Moi, je vous fais répéter souvent le Om. Ça peut être aussi Om Shanti. Ça peut être aussi une phrase simple qui vous inspire. Ça peut être la prière du cœur pour les catholiques. Ça peut être aussi la répétition du nom divin, ce qui, pour vous, représente l'absolu. Donc là aussi, quand vous sentez que le calme n'est pas stable, on reprend son mantra. On l'arrête, on essaye simplement de profiter du calme, de la paix. Et puis si les pensées vous perturbent de trop, on reprend le mantra ou un support visuel. Bon, voilà, vous avez en main un certain nombre d'outils, à vous de les appliquer. Tout entraînement requiert des efforts réguliers. Le manque de persévérance diminue considérablement les effets de la méditation et affaiblit par là son pouvoir de nous transformer. La constance est indispensable à la pratique de la méditation. Et vous verrez que graduellement, l'esprit s'apaisera. Alors, ne vous inquiétez pas si vous commencez, hein, parce que très souvent, au début, c'est exactement le contraire qui semble se produire. Hein. Lorsqu'on s'assoit, hein, les premières fois, plein de bonnes intentions, et que l'on essaye de calmer le mental, on a l'impression d'avoir davantage de pensées qu'avant. Alors, en vérité, c'est pas tant que leur nombre a augmenté soudainement, mais c'est que l'on prend tout à coup conscience, hein, de leur foisonnement. Pas d'inquiétude. Hein. Soyez confiants dans ce processus, hein, il a été expérimenté depuis des années. Souvenez-vous aussi que notre temps est compté. Alors, ne le dilapidons pas dans des activités mineures. Utilisons au mieux notre temps pour établir les conditions d'un vrai bonheur partagé. Et pour moi, la définition du bonheur, eh bien, c'est d'apprendre à être bien en toutes circonstances. Alors, je vous assure, je continue mon apprentissage. Je m'accroche à ces séances de méditation. Voilà. Si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou à m'écrire par mail. Et puis, de la même façon, j'essaierai de répondre dans une petite vidéo. Voilà. À très bientôt pour une séance de yoga.